Bien. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, quel plaisir immense pour mes collègues du conseil municipal et moi-même de vous accueillir si nombreux à l'Artea pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Merci d'avoir bien voulu répondre présent pour ce moment privilégié de la vie de notre cité. Et vous me permettrez, avant toute chose, de saluer et de remercier pour leur présence les personnalités présentes ou représentées. Merci à notre député conseiller régional Bernard de Flessel, toujours fidèle à Carnouc, qui représente aussi le président de région Renaud Muselier. Merci à Stéphane Ravier, sénateur et conseiller régional. Merci à mes collègues et amis maires, Jean Montagnac, maire de Caril-Rouet et président du territoire 1 de la métropole, c'est l'ex-communauté urbaine. Patrick Boré, maire de La Ciotat et premier vice-président du conseil départemental, représenté par M. Briscas. Daniel Milon, maire de Cassis et vice-président du conseil départemental. Gérard Gazet, maire d'Aubagne et vice-président du conseil départemental. Roland Giberti, maire de Gémenos et conseiller régional. Je m'arrêterai là, Roland. Jérôme Orjas, maire de Roquefort-la-Bédoule. Patrick Guigonetto, maire de Céreste. Bernard Destro, maire de Cuges-les-Pins. Je salue également les élus des différentes collectivités, les autorités militaires, le capitaine Vittel, représentant le colonel Meunier, chef de corps du 1er REC, le chef d'escadron Vanessa L'Enfant, commandant la compagnie de gendarmerie d'Aubagne, le capitaine Frédéric Polge de la gendarmerie et le major Clé, commandant la brigade de gendarmerie de Carnoux. Je salue les représentants du service d'incendie de secours, avec le lieutenant Louis Bolado, chef du centre de secours de Carnoux, et son adjoint Pascal Ricard. Tous mes remerciements aussi aux représentants des grandes administrations, Métropole, DDTM, Trésorerie générale, l'ONF, représenté par M. Wolf, La Poste. Merci à Jean-Pierre Roncin, directeur de cabinet de Jean Montagnac. Et merci à Arnaud Leroux, DGS de la commune de Carnoux. Je salue et remercie les représentants de la Chambre de commerce et de l'industrie, Philippe Blanquefort, son directeur général, et Hélène Garidel, directeur de mission. Merci au Père Lucchesi, curé de notre paroisse. Merci à vous toutes et à vous tous de votre amicale présence. En début d'année, on a souvent l'habitude de se souhaiter 1000 choses, 1000 bonnes choses. Mais au-delà de cette tradition, vous me permettrez de vous adresser du fond du cœur, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, tous mes vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous santé, bonheur et réussite. Cette cérémonie des vœux a cette année, et ce n'est pas une surprise, une couleur toute particulière. C'est en effet la dernière du mandat que les Carnusiens nous ont confié en 2014. Oui, il y a déjà 6 ans que nous avons eu la joie de servir Carnoux. 6 ans bien remplis, denses, 6 ans que nous n'avons finalement pas vu passer. Il est également d'usage pour ce grand rendez-vous de faire état de l'action menée au cours de l'année écoulée et surtout d'esquisser les projets pour l'année nouvelle. Aujourd'hui, en raison des élections municipales très prochaines, pour respecter l'équilibre entre chaque candidat, et je vous rappelle que j'en suis un, je me bornerai à vous rendre compte de notre action menée tout au long de l'année 2019 et je m'en tiendrai à l'essentiel sans utiliser de support visuel. Cette action s'articule autour de 5 axes principaux. Premier axe, la préservation et l'amélioration de notre environnement. Le deuxième, l'amélioration de notre patrimoine communal. Le troisième, les actions menées pour le bien vivre ensemble. Le quatrième, le contexte financier et fiscal. Et le dernier axe, la métropole. Un petit mot sur la métropole. Premier axe, la préservation et l'amélioration de notre environnement.
Dans cette rubrique sont comprises les actions qui visent à améliorer notre cadre de vie et celles qui ont pour finalité de rejeter les actes nuisibles à notre planète pour que notre écosystème, la biodiversité, la faune et la flore puissent être préservés. D'ailleurs, souvent les deux se rejoignent. Pour ne pas être trop long, je vais dérouler les principales actions mises en œuvre tout au long de l'année 2019 sans les hiérarchiser. Dans le cadre du plan Lumière que tout le monde connaît maintenant, puisqu'il a été initié il y a maintenant plus de 10 ans, nous avons entrepris en 2019 l'enfouissement des réseaux aériens avec rénovation de l'éclairage public équipé de LED dans les voies suivantes. Rimbaud, Verlaine, Ronsard, Baudelaire, Apollinaire, Tamaris, Romarin, Légenais, La République. C'est un programme lourd en travaux, mais lourd financièrement, de 1 600 000 € hors taxes, aidé financièrement, il faut le préciser, par le conseil départemental à hauteur de 60% environ. Je remercie d'ailleurs la présidente Martine Vassal de son précieux concours pour cette action qui permet d'éliminer la pollution visuelle et atmosphérique et qui permet de réduire nos consommations électriques. Deuxième amélioration de l'environnement, l'entretien de notre voirie. Il s'est poursuivi comme chaque année par la réfection des voies programmées avec le territoire 1 de la métropole. À ce titre, les travaux suivants ont été réalisés. Réfection du parking rue Ollier, des trottoirs de la rue Cézanne face au gymnase et à la crèche, de la rue Savognan-de-Brazza. Il y a eu aussi la reprise du carrefour Berlioz-César-Franck et la réfection totale, chaussée et trottoir, de l'avenue du Mont-d'Ourville. J'ajouterai, pour être complet, la première tranche de la réfection de l'étanchéité du parking du Mont-Fleury. Merci Jean Montagnac et son directeur de cabinet, Jean-Pierre Roncin, de leur écoute, de leur compréhension et de leur aide. J'espère que la dernière tranche du parking du Mont-Fleury ne va pas tarder. Les espaces verts ensuite. Cette année encore, ils font l'objet de toute notre attention. À ce titre, citons l'entretien de notre domaine forestier, en partenariat toujours avec l'ONF, qui vise non seulement à renouveler les espèces en fin de vie, mais aussi d'assurer la propreté et la sécurité des lieux, et enfin, à faire de la prévention en matière d'incendie de forêt. Et c'est très important. Citons également la remise en forme du parc Jean Chaland, avec la plantation d'essences nouvelles, la réfection complète du rond-point des Barres et des espaces verts situés de part et d'autre de ce rond-point, pour une meilleure esthétique, certes, mais aussi pour remplacer le gazon par des plantes méditerranéennes moins gourmandes en eau. Nous avons procédé également à l'élagage et au traitement de nos platanes. Oui, monsieur Montagnac, nous-mêmes, nous avons élagué nos platanes. J'ai cru comprendre qu'il y avait des communes où c'était la métropole qui intervenait. Peut-être que ça viendra chez nous, on ne sait jamais. Dans le même temps, nous avons mené des actions de sensibilisation du public avec la journée du développement durable, avec l'opération nettoyage des collines, avec l'aide de beaucoup d'associations, que je remercie, et avec la journée animation et rencontres autour du compost, en partenariat avec la métropole. Nous avons voulu également faire de la pédagogie en mettant en place au sein du groupe scolaire, en accord avec l'éducation nationale, l'activité jardinage à l'école, en partenariat avec l'association Un jardin secret à Carnot. Secret, c'est le verbe créer, hein, c'est pas le secret. Un jardin secret à Carnot. Le deuxième axe, après l'environnement, l'amélioration de notre patrimoine communal. Comme chaque année, les bâtiments communaux ont fait l'objet d'un entretien et d'une amélioration constante. Dans l'opération Centre-Ville, signalons après 1001 péripéties, la mise en service du point d'accueil tourisme et de l'extension mairie. Nous avons aussi réceptionné les importants travaux d'agrandissement et de modernisation de notre crèche. Les écoles ont bénéficié, en plus de l'entretien habituel et continu, de travaux substantiels, comme la réfection complète des sanitaires de l'ex-mixte 2 et de la percée
mettant en relation les 2 écoles élémentaires qui ont été regroupées cette année. Il n'y a plus qu'une école élémentaire au sein du groupe Frédéric Mistral et non plus 2 comme par le passé. Au gymnase Ignace Henrich, tous les luminaires ont été remplacés par des LED qui permettent, avec une consommation moindre, un éclairement beaucoup plus performant. Enfin, notre service technique s'est refait une jeunesse, une beauté, par la reprise des sols et de l'éclairage et par une remise en peinture de la réception et des bureaux. La plupart de tous les travaux que je viens de citer ont fait l'objet d'aides financières du département que je remercie à nouveau très sincèrement. Le 3e axe d'action, après l'environnement et l'amélioration du patrimoine, c'est le bien vivre ensemble. Ces actions ont pour vocation, dans chacune des compétences qui sont les nôtres, et en faveur de toutes les générations, de faciliter la vie de tous les jours et de proposer des activités qui permettent de rompre avec les habitudes et de maintenir le lien social. La petite enfance. À la suite des travaux de la crèche, le nombre de berceaux agréés a été porté de 59 à 75. Ainsi, la quasi-totalité des demandes d'inscription a pu être satisfaite. Pour les écoles, le parc informatique a été renouvelé entièrement, ainsi que les vidéoprojecteurs. Le portail famille a été mis en place. Il permet les inscriptions à la cantine et aux activités périscolaires et l'acquittement de ces activités. Ils peuvent les faire en ligne, c'est-à-dire sans avoir à se déplacer. En matière culturelle, il faut se souvenir que suite aux prescriptions de la Chambre régionale des comptes, et afin de gagner en professionnalisme, la gestion du centre culturel a été confiée par délégation de service public à un prestataire privé. Depuis lors, 27 activités différentes sont proposées aux 350 adhérents. La solidarité, important. En plus des actions courantes que tout le monde connaît, menées par le CCAS, il faut souligner le lancement de la semaine bleue en faveur des seniors. Cette semaine bleue, en partenariat avec l'entraide de Carnoux et la Maison du Bel Âge, a consisté à offrir à nos seniors une animation par jour. En matière de solidarité, rappelons le démarrage des travaux par Unicil de 60 logements sociaux près de la gendarmerie et la mise en place d'un programme pour l'accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite qui n'attend plus que l'aval de la préfecture pour démarrer. La sécurité. Nous avons poursuivi cette année encore le maillage du territoire en caméras de vidéoprotection. 3 caméras supplémentaires ont été installées. Notre parc comporte à ce jour, je vais y arriver, 32 caméras. Les services ont travaillé à la mise à jour du plan communal de sauvegarde, le fameux PCS, en tenant compte, bien évidemment, de l'inclusion de notre commune dans la sphère des risques toxiques en cas d'accident au sein de l'usine Arkema de Marseille-Saint-Menet, classée, comme vous le savez, Céveso. Enfin, pour l'animation de la cité, 2 événements sont venus compléter le programme habituel. Il s'agit de la fête de la bière sur l'esplanade Lyoté et du concert de la Légion sur le stade, qui ont connu les 2 un vif succès. Le 4e axe, le contexte financier, toujours très important. La baisse continue de nos dotations depuis 2014 s'est hélas poursuivie en 2019. En 5 ans, écoutez bien, en 5 ans, la commune a perdu près de 40% de ses ressources en dotation d'État, de fonds de péréquation intercommunale et d'aide du département aux communes défavorisées, ce qui représente une chute de ce type de ressources de près de 700 000 €. C'est énorme pour un petit budget de fonctionnement de 6 millions d'euros. Malgré tout, la commune a poursuivi encore cette année sa politique d'investissement dynamique grâce à la maîtrise continue de ses dépenses de fonctionnement
et grâce à la confiance et au soutien de ses partenaires institutionnels. Dans le même temps, mais est-il besoin de le rappeler, les taux de fiscalité de la commune sont assez stables et l'endettement est toujours égal à 0. Un petit mot sur la métropole. Un petit peu d'histoire aussi, mais une histoire pas si lointaine. Souvenez-vous, la métropole ex-Marseille Métropole est née le 1er janvier 2016 à la suite de 2 lois qui ont imposé la fusion de 6 territoires qui correspondaient à 6 intercommunalités, dont l'ex-communauté urbaine MPM, à laquelle nous appartenions. Cette métropole est la plus grande de France. C'est un territoire de 3150 km², de 92 communes et de 1,8 million d'habitants. Une phase provisoire était prévue entre 2016 et 2020 pour tenir compte de la complexité administrative de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Sans entrer dans le détail trop technique des transferts de compétences et des transferts financiers, on mesure l'intérêt de cette nouvelle organisation territoriale à travers les grandes problématiques qui ne peuvent être traitées qu'à l'échelle du territoire métropolitain. Je veux parler notamment des transports, de l'urbanisme, du développement économique. C'est ainsi que tout au long de l'année, nous avons travaillé sur le plan local de d'urbanisation intercommunale qui a été adopté le 19 décembre dernier par le Conseil métropolitain après une large concertation et une enquête publique qui s'est tenue dans notre ville au cours du premier trimestre dernier. Ce nouveau document, le PLUI, placé sous le signe du développement durable, a pour ambition d'assurer un développement urbain équilibré, garantissant la qualité du cadre de vie. De la même façon, le projet de plan de déplacement urbain, le PDU, à horizon 2030, a été adopté aussi le 19 décembre dernier, après là encore, concertation et enquête publique. Ce plan vise à augmenter progressivement les transports publics pour plus de fluidité, pour diminuer le trafic routier en même temps que les émissions de gaz à effet de serre, des oxydes d'azote et des particules fines. C'est un programme très ambitieux, d'un coût très important, qui ne pourra être supporté que si l'État y contribue financièrement, comme il s'y était engagé au début du quinquennat précédent. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi confier à la métropole les compétences de proximité, telles que par exemple les bornes à incendie? Pourquoi, alors que la loi ne nous oblige pas, avoir transféré l'éclairage public ou les arbres d'alignement, qu'on continue évidemment d'élaguer? On y perd assurément en réactivité et en tout cas en efficacité. Les élections. Un petit mot sur les élections. Dans quelques semaines, le 15 mars et peut-être le 22 mars, mais ce n'est pas sûr, un événement important va mobiliser tous les citoyens de toutes les communes de France. Il s'agit des élections municipales. Elles permettront à chacun de s'exprimer par son vote. Quel que soit le choix que vous ferez, venez voter, je vous y engage. D'abord, parce que c'est un acte citoyen. Et ensuite, parce qu'il s'agit de l'avenir de Carnoux, de l'avenir de vos enfants. Je ne terminerai pas sans des remerciements. Je voudrais vous avouer, pour terminer, combien j'étais heureux et fier de travailler pendant 6 ans avec les conseillers municipaux, vos élus. Je rends un hommage public à ces hommes et à ces femmes qui se sont dévoués sans compter pour leur ville. Ce fut une grande aventure humaine, cimentée par la confiance, la solidarité et l'amitié. Je les remercie du fond du cœur, vous pouvez les applaudir. Et à propos des élus,
vous me permettrez d'avoir ce soir une pensée toute particulière pour Christian Mayadou, qui nous a hélas quittés trop vite et trop tôt. J'ai été heureux et fier de travailler au cours de ce mandat avec les agents municipaux et les agents de la métropole. Je salue la qualité du travail fourni par l'ensemble de ces personnels qui, tout au long de l'année, rendent au service public ces lettres de noblesse. Merci également à nos partenaires avec lesquels nous avons travaillé pour le bien public. Je veux parler de la gendarmerie, de l'ONF, des enseignants, des écoles publiques et des écoles privées, des personnels de l'Office municipal des sports et de la jeunesse, de la crèche, de l'Artea et du centre culturel. Je n'oublie pas, bien entendu, de remercier et d'assurer de toute ma considération les bénévoles qui se dépensent sans compter au sein de toutes les associations, du Foyer de l'Âge d'Or, du Vestiaire social, du Comité communal des feux de forêt, de la médiathèque et du point d'accueil tourisme. Sans eux, rien ne serait possible. Ils sont les artisans, souvent dans l'ombre, de l'animation et de la convivialité qui règnent dans notre belle ville. Pour terminer mon propos, je vous renouvelle, mesdames et messieurs, tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès. Prenez soin de vos familles, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous-même. Que 2020 soit une année faste pour Carnoux-en-Provence, notre belle ville, et pour notre cher pays, notre douce France. Bonne année, mes chers concitoyens. Bonne année, Carnoux. Bonne année, la France. Bien. Eh bien, mesdames, messieurs, on va vous accompagner jusqu'à la salle hall d'accueil pour partager le verre de l'amitié. Merci.